l'énergie. Alors, vu l'énoncé du ministère de l'Éducation, les examens ne vont pas être changés. Alors, je vais faire des vidéos pour la révision, et en plus de ça, la géologie nécessite un apprentissage direct, parce qu'il y a plusieurs notions qu'il faut discuter. Alors, j'ai changé le style, c'est-à-dire au lieu de donner des cours, je vais faire des révisions. Alors, je vais commencer par le premier chapitre de la première unité, c'est libération d'énergie emmagasinée dans la matière organique, c'est-à-dire production de l'énergie, c'est-à-dire ATP, à partir de la consommation de la matière organique. Alors, comme vous savez, les êtres vivants, le programme tronc commun, vous avez étudié la partie qui a une liaison avec ce chapitre, c'est la partie de flux d'énergie, où vous avez étudié les chaînes trophiques. Alors, les chaînes trophiques sont décomposées en deux groupes, les êtres vivants producteurs et les êtres vivants consommateurs. Alors, les producteurs sont les végétaux chlorophylliens. Vous avez étudié comment se fait cette production de la matière organique dans le programme de la première année bac, c'est-à-dire par la photosynthèse. Et la deuxième partie des êtres vivants qui forment une chaîne trophique, c'est les consommateurs. Alors, ces consommateurs, qu'est-ce qu'ils consomment? Ils consomment de la matière organique. Pourquoi? C'est pour produire de l'énergie sous forme d'une molécule qui est l'ATP. Alors, on va essayer dans ce chapitre d'étudier comment se fait cette extraction de cette molécule qui est l'ATP à partir de la matière organique. Alors, vous avez déjà vu plusieurs expériences qui montrent cette relation, plusieurs expériences qui montrent la relation entre différents éléments du processus. Alors, nous, on ne va pas étudier les expériences, on va faire un petit résumé, qu'est-ce qu'il faut retenir pour traiter les exercices. Alors, on va commencer par la molécule, qui est l'objectif de ce cours, c'est l'ATP. Alors, l'ATP, c'est quoi? C'est l'adénosine triphosphate. Alors, vous voyez ici, formule chimique. Alors, l'adénosine, c'est quoi? Alors, vous avez étudié la partie de l'information génétique, vous avez étudié les nucléotides, qui sont les unités qui forment la molécule d'ADN, l'unité de polymère de l'ADN. Alors, l'adénosine, c'est quoi? C'est un nucléoside. Qu'est-ce que ça veut dire un nucléoside? C'est-à-dire un nucléotide sans acide phosphorique. Alors, comme vous voyez ici, on a l'adénine, plus le ribose et 3 phosphates. Alors, ceci forme, ce groupe forme ce qu'on appelle l'ATP, adénosine triphosphate. Alors, c'est une molécule, énergétique produite à partir de la consommation de la matière organique par la respiration cellulaire, ou bien la fermentation. Alors, c'est-à-dire que ces processus, c'est-à-dire la respiration cellulaire et la fermentation, c'est elle qui nous permet d'extraire cette molécule à partir de la matière organique consommée. Vous voyez? Alors, les deux processus utilisés par les êtres vivants pour produire cette énergie sont la respiration cellulaire et la fermentation, qui se diffèrent au niveau de plusieurs points, mais qui ont un seul objectif, c'est de produire de l'ATP au niveau de la cellule. Alors, cette ATP produite, on va avoir deux sens, on va deux voies, c'est-à-dire la molécule ATP produite, il va être utilisé soit
dans les activités cellulaires, c'est-à-dire pour la cellule, pour que la cellule de l'organisme assure ses activités. Chaque cellule de l'organisme a une activité déterminée, ou cette activité il nécessite de l'énergie, c'est-à-dire il nécessite de l'ATP. Deuxième voie, c'est-à-dire que cette molécule d'ATP est utilisée aussi dans ce qu'on appelle l'anabolisme. L'anabolisme, c'est-à-dire la formation des molécules dans l'organisme, et ainsi avoir le renouvellement cellulaire, ou bien avoir ce qu'on appelle le développement de l'être vivant en général. يعني la molécule d'ATP اللي كنصاوبو عندنا جوج ديال طرق الاستعمال، يا اما تستعمل باش نديرو باش لا سيلول ديال لاكتيفيتي ديالها، لان كل خليه في الجسم ديالنا عندها واحد لاكتيفيتي ديتيرميني، و cette activité nécessite de l'énergie, c'est-à-dire l'ATP. Deuxième chose, deuxième voie d'utilisation de cette molécule, c'est la voie de l'anabolisme, c'est-à-dire la voie de la construction, la voie ديال البناء وتجديد الخلايا وبالتالي النمو ديال الكائن. صحيح. alors la deuxième voie ما تندرسوهاش حنا كندرسو la deuxième voie, c'est-à-dire comment s'utilise cette énergie dans une activité cellulaire اللي هي في le deuxième chapitre, qui est la transformation des cellules musculaires de l'énergie chimique, l'ATP, en énergie mécanique sous forme de mouvement, c'est-à-dire des contractions musculaires. Alors, dans ce vidéo, on va se focaliser dans l'étude des processus, c'est-à-dire comment se fait l'extraction, bien la formation de cette molécule d'ATP à partir de la respiration cellulaire, ou bien par la respiration cellulaire, à partir de la matière organique, et aussi comment se fait la formation de l'ATP par la fermentation à partir de la matière organique. Alors je vais commencer par la respiration cellulaire. Alors la respiration cellulaire, vous avez des expériences qui montrent les étapes. Alors la respiration cellulaire se déroule en 4 étapes. Chaque étape se déroule dans un compartiment cellulaire déterminé. Alors on a la première étape, c'est-à-dire la glycolyse. La deuxième étape, l'oxydation du pyruvate, bien de l'acide pyruvique. Et la troisième étape, c'est la réaction de la chaîne respiratoire. Et la dernière étape, c'est la phosphorylation oxydative. Alors on commence par la glycolyse. Alors la glycolyse, c'est une étape de la respiration cellulaire qui se déroule au niveau de hyaloplasme. Alors l'hyaloplasme, c'est l'endroit, c'est le compartiment cellulaire, où se déroule la glycolyse. Alors cette glycolyse, qu'est-ce que veut dire l'hyaloplasme? L'hyaloplasme, il fait partie du cytoplasme. Alors le cytoplasme, c'est un compartiment cellulaire composé de deux types d'éléments. Les éléments qui sont des organiques, donc les éléments de la matière. Alors la matière plus les organiques formulées dans le cytoplasme. Et là, il y a les organiques, c'est pas la matière, les enzymes, les protéines, les glucides. On a ce qu'on appelle l'hyaloplasme. Alors, qu'est-ce qui arrive lorsque une cellule commence la respiration? Elle commence premièrement par la glycolyse, c'est-à-dire dégrader, lyse, c'est-à-dire la dégradation, c'est-à-dire au cours de cette étape, on va voir une dégradation du glucose. Alors, la dégradation du glucose ou bien la glycolyse se déroule selon des réactions d'oxydoréduction catalysées par des enzymes. On a des enzymes, on les trouve uniquement au niveau de l'hyaloplasme, ce qui fait que cette étape se déroule uniquement au niveau de l'hyaloplasme. Pourquoi? Parce que ce compartiment contient les enzymes nécessaires à
bien les enzymes qui activent les réactions de la glycolyse. Alors on a ici 10 réactions, et bien la réaction x2. Alors on a 10 réactions qui vont se dérouler dans le plasme afin d'obtenir à la fin le pyruvate à partir d'une glucose. Alors on va essayer de résumer les étapes, les réactions en les regroupant sous forme des étapes. Alors c'est-à-dire la glycolyse à la formation de fructose diphosphate, le fructose 1,6 biphosphate. على l'étape اللي فيها تيحدث واحد الحدث المهم، واحد الحدث الأهم في هذه المرحلة، هي أن la cellule au cours de ces réactions elle a consommé de l'ATP. لأن l'ATP دخلت استعملت في هذه الرياكسيون هذه pour phosphoryler le glucose. لأن من جا الفوسفات اللي ولا في الجلوكوز il a été extrait, en réalité retiré de la molécule d'ATP. l'ADP en libérant l'ADP. l'ATP c'est l'adénosine triphosphate et l'ADP c'est l'adénosine diphosphate. Le phosphate il a été fixé sur le glucose grâce à un enzyme, les voies de glycokinase. Alors chaque réaction a des enzymes là, on ne faut pas retenir les enzymes, il faut retenir les étapes de la glycolyse. Alors dans ces étapes, dans ces réactions, les réactions de la première étape, le glucose se transforme en fructose biphosphate avec consommation de 2 molécules d'ATP, en résumé. Et dans la deuxième étape, qu'est-ce qui arrive dans la deuxième étape? C'est l'étape du clivage. Alors l'étape soit l'étape de la consommation d'énergie ou bien l'étape de la privation du glucose. La deuxième étape, c'est l'étape dans laquelle le fructose diphosphate il va se cliver. Le juge c'est un glucide à 6 carbones, il va se cliver en 2 glucides trois carbones. Alors avec le glucide, c'est le glycéraldéhyde. Alors le glycéraldéhyde phosphate, on va avoir 2 molécules glucidiques à 3 carbones, le glycéraldéhyde et le dihydroxyacétone. Le dihydroxyacétone il va se transformer ensuite en glycéraldéhyde, c'est-à-dire on va dire directement que le fructose se clive en 2 glycéraldéhyde phosphate. Chaque glycéraldéhyde phosphate va donner après le phosphoglycérate. Alors on a la deuxième étape, c'est l'étape dans laquelle le fructose il va se cliver en 2 glycéraldéhyde phosphate, et chaque glycéraldéhyde phosphate va donner une molécule énergétique, il y a le biphosphoglycérate avec réduction de NADH2. Après, chaque biphosphoglycérate il va donner, suivant des réactions, il va donner le pyruvate, et au cours de ces réactions on va voir la production de l'ATP, la production de l'ATP, l'étape de la production de l'ATP. On peut distinguer dans la glycolyse 3 étapes. La première étape, c'est l'étape de la formation de l'ATP, l'étape de l'activation du glucose, durant laquelle directement le glucose, le glucose il va donner une fructose biphosphate avec production de 2 molécules d'ATP. C'est même chose deuxième étape. La deuxième étape, le fructose biphosphate il va se cliver en 2 glycéraldéhyde phosphate, et chaque glycéraldéhyde phosphate il va donner le biphosphoglycérate avec réduction de 2 NADH2. L'étape de la réduction de NADH2, ou de la réduction de NAD+ en NADH2. Et le biphosphoglycérate
formée. Elle va donner, suivant des réactions, elle va donner à la fin le pyruvate. Alors, ces réactions au cours de laquelle on va produire de l'ATP, et on parle de ce qu'on appelle l'étape de la production de l'ATP. C'est-à-dire que la glycolyse est composée de 3 étapes. Étape de production d'ATP, étape de la réduction de NAD+, en NADH2, dans laquelle se forme le biphosphoglycérate. Et la troisième étape, c'est l'étape de formation du pyruvate avec production de l'ATP. On va essayer de réaliser vos résumés après ces explications. Et alors, qu'est-ce qu'il faut retenir dans la glycolyse? Il faut retenir les étapes, qu'est-ce qui arrive dans chaque étape, en bref. Et après, il faut retenir la formule. Alors, la formule générale de la glycolyse, alors le glucose, c'est le réactif, et le produit, c'est le pyruvate. Alors, d'après une molécule de glucose, j'obtiens 2 pyruvate. Alors, كنكتبها هادشي وكنكتب لي برودوي اخرين. شنو هما لي برودوي اللي تشكلوا لنا هنا؟ alors les produits عندنا هنا moins 2 ATP، لان هنا تكونسومون هنا les ATP، وهنا عندنا plus 4 ATP. عندك 2 ATP 2 ATP، إذا moins 2 plus 4 est égal 2 ATP. إذا نكتب هنا في le produit 2 ATP. Ça y est. Après, ici, j'ai 2 NADH2 qui vont être produits lors de la formation de phosphoglycérate, de biphosphoglycérate. Et j'écris ici les produits de NADH H+, ou bien de NADH2. Ça y est. Et après, je vais retourner pour noter les réactifs qui vont donner ces produits. Alors, 2 ATP, les réactifs il y a 2 ATP plus 2 PI. Ça y est. Et 2 NADH2, les réactifs il y a 2 NAD+. Allez, quand tu vois la formule, les composants, le nombre des atomes, la molécule au champion de il y a 6 carbones. شحال من كربون عندك هنا؟ جوج. عندك 3 ديال الكربون ضربهم في جوج هي 6 صحيحه. الهيدروجين شحال من هيدروجين؟ 12 هيدروجين. نجي لهنا شحال من هيدروجين عندي هنا؟ 3، وعندي هنا 1 هي 4 ضربهم في جوج هي 8. خاصني شحال؟ خاصني 4 هما شكون؟ جوج مضروبين في جوج. هنا هذا واحد وهذا واحد، يعني 2 اش مضروبه في جوج هي 4. إذا عندك هنا زائد 8 اللي كاينين هنا، إذا هي 12 هيدروجين صحيحه. الأكسجين شحال الأكسجين عندي 6، نجي هنا شحال الأكسجين 1 2 3 ضربها في جوج هي 6. دونك لا formule elle est exacte, elle est équilibrée. Ça y est. Je passe à... Alors, qu'est-ce qui arrive après la formation du pyruvate? Alors, ce pyruvate, il va être directement utilisé par un organite responsable, bien primordial dans la respiration cellulaire, c'est la mitochondrie. Alors, dans cet organite, ce qui va y arriver? Il va y arriver ce qu'on appelle l'étape de l'oxydation de pyruvate. Alors, l'oxydation du pyruvate, il se réalise au niveau de la mitochondrie. Alors, il faut savoir la composition de la mitochondrie. Alors, c'est un organite qu'on trouve dans le cytoplasme chez toutes les cellules animales et végétales. Et c'est l'organite responsable de la respiration cellulaire. La majorité des étapes se réalisent dans cet organite. Alors, la membrane, la composition de la mitochondrie, alors elle est composée de membrane externe, espace intermembranaire, membrane interne, puis l'espace qu'on appelle la matrice, et la membrane interne, elle représente des extensions, bien des plis. Ces plis sont appelés crêtes. Et au niveau de ces crêtes, on trouve ce qu'on appelle des protéines spécifiques,
format les sphères pédonculées ou bien ce qu'on appelle l'ATP synthétase. Alors, la mitochondrie, il est composé aussi d'un chromosome circulaire, un chromosome, c'est-à-dire un ADN, la mitochondrie a une autonomie, c'est la réplication. Il y a une cellule, on peut trouver plusieurs mitochondries issues de mitochondries qui se divisent. Les mitochondries peuvent se diviser à l'intérieur des cellules pour afin augmenter le rendement énergétique de la cellule. Alors, la composition de la membrane. Alors, la membrane externe, il faut savoir que cette membrane, c'est une membrane dont la composition est identique à la composition de la membrane cytoplasmique, c'est-à-dire que le pourcentage des phospholipides est supérieur au pourcentage des protéines. Alors là, 4000 est comparable à celui de la membrane cellulaire, la membrane cytoplasmique. Et la membrane interne, sa caractéristique, c'est l'inverse, c'est-à-dire que la membrane est composée, le pourcentage des protéines est plus important par rapport aux phospholipides et elle est caractérisée par des protéines particulières ou bien des protéines spécifiques qui sont appelées les sphères pédonculées, les mouvements aussi sont appelés les ATP synthétase, c'est-à-dire qu'ils synthétisent de l'ATP. Puis on a la matrice. Alors la matrice, c'est un compartiment au niveau de la mitochondrie qui est composé de certains types d'enzymes. Alors ces enzymes sont les déshydrogénases et les décarboxylases. Alors là, il faut retenir ceci, que la matrice contient les types des enzymes, très important, au dialoplasme. Dans les déshydrogénases, le dialoplasme, on a déjà vu, c'est le compartiment où se déroule la glycolyse. Alors c'est un compartiment qui est riche en enzymes déshydrogénases et des kinases. Les kinases dans la glycolyse. Alors, je vais commencer après l'étude du compartiment dans lequel se fait l'oxydation du pyruvate. Alors, dans la mitochondrie, exactement au niveau de la matrice, se déroule l'oxydation de l'acide pyruvique. Alors, l'oxydation de l'acide pyruvique ou bien du pyruvate se déroule en deux étapes. Premièrement, le pyruvate se transforme par des réactions à l'acétylcoenzyme A. Le pyruvate, c'est un composé à 3 carbones, il va se transformer en un composé en 2 carbones. C'est-à-dire, au cours de ce passage, au cours de cette réaction, on va avoir une libération d'un carbone. La libération du carbone se fait par la formation d'une molécule, il y a CO2, qui va être libéré et qui va faire l'élément de la respiration. Maintenant, la respiration, on absorbe l'oxygène et on rejette le CO2. Alors, le CO2 rejeté, c'est le CO2 qui est rejeté lors de, ou bien qui est formé lors de l'oxydation du pyruvate. Alors, l'étape, c'est une étape qui se déroule en deux réactions. Alors, j'ai les détails de la réaction ici. Alors, l'acide pyruvique et le pyruvate, premièrement, on va avoir une décarboxylation qui va donner l'acétate. Cet acétate, ou bien l'acide acétique, il va subir une déshydrogénation avec incorporation d'un coenzyme, et voit le coenzyme CoA. On va voir à la fin un acétylcoenzyme A. Ça y est pour la première étape. Alors l'acide pyruvique, premièrement, décarboxylation, la molécule se forme de l'acétate. L'acétate, premièrement, on va avoir une déshydrogénation. شنو الديهيدروجيناسيون؟ حيدنا الهيدروجين، نحيدو الهيدروجين ونسخوه معنا ونحصلوا على NH2. صحيح؟ إلا حيد البلاصة اللي حيدنا فيها الهيدروجين
يدخل فيها الكوانزيم A وتنحصلوا على l'acétyl coenzyme A. Cet acétylcoenzyme A, c'est le produit qui va entrer dans une série de réactions qu'on appelle cycle